Et bienvenue pour notre semaine spéciale de francophonie, aujourd'hui encore à l'Institut français de Budapest en Hongrie. Hier c'était la journée de la francophonie, c'est aussi la semaine de la langue française. Et ici même, c'est le festival de la francophonie tout au long du mois de mars. Vous le savez, Budapest est traversée par le Danube, là je ne vous apprends rien. Et l'eau est un élément omniprésent dans la capitale hongroise, en particulier à travers les nombreux bains et thermes. Vous avez vu des reportages sans doute à la télévision à ce sujet. On trouve ces bains un peu partout dans la ville. Ils sont devenus très touristiques d'ailleurs, et parfois leurs prix d'entrée peuvent être prohibitifs pour certains Hongrois. Nombre de ces bains remontent à la période de la monarchie austro-hongroise. Les thermes Gellert sont par exemple de style Art Nouveau. Les plus emblématiques, ce sont les thermes Széchenyi, l'un des plus grands complexes de baignade d'Europe. C'est le seul établissement thermal situé côté Pest. L'intérieur des bains médicinaux date de 1913 et les fameuses piscines en plein air datent de 1927. L'eau peut être à une température allant jusqu'à 40 degrés. Alors c'est très agréable, notamment, pas seulement, mais notamment le soir. On y reste parfois des heures à deviser et parfois aussi à jouer aux échecs quand des échiquiers sont disponibles. À l'intérieur, on trouve un vaste complexe de bassins et de salles destinés à des traitements médicaux. Les eaux sont en effet riches en calcium, magnésium, sodium et sulfate. Voilà pour ces bains, ces thermes Széchenyi. Mais ce n'est pas ce qu'il faut tout de suite à nos candidats dans l'immédiat, plutôt après, peut-être pour s'y détendre, car maintenant ils sont au maximum de leur éveil et de leur vivacité pour tenter de répondre à nos questions. Je vous présente Claudia Messaroche et Bruno Martinet. Bonjour Claudia. Bonjour. Oh, très jolie voix Claudia Messaroche. Vous êtes hongroise? Oui. Et vous êt au lycée, en classe de terminale. Dans quel lycée apprenez-vous? Lycée Kölcsey. C'est l'un des lycées bilingues de Budapest? Oui. C'est bien ça. Comment doit-on prononcer Budapest en hongrois d'ailleurs? Parce que les Français disent Budapest, j'aimerais l'entendre de votre part. Budapest. Budapest. C'est plus joli. Avec T à la fin. Avec T à la fin. Budapest. Budapest. Très bien. Vous aimez le français? Oui, oui. Depuis combien de temps l'apprenez-vous? 4 ans et demi, 5 ans. J'aimerais savoir, Claudia, pourquoi vous avez choisi d'apprendre le français? C'est un choix personnel, une histoire familiale peut-être? Non, c'est un choix personnel. J'aimais beaucoup regarder la télé, TV5. Et c'est pourquoi j'ai choisi, parce que c'est joli, Ah la oui. langue. Voilà, ben, ça va faire plaisir à nos amis de TV5 Monde, en effet. Grâce à eux, vous avez eu envie d'apprendre le français. Et c'est bien l'un des objectifs de cette chaîne de télévision francophone, bien sûr, que l'on suit partout dans le monde et qui est extrêmement importante. Il y a les informations, bien sûr, les chaînes d'information continues comme France 24, mais c'est très bien qu'il y ait aussi une chaîne francophone avec différents programmes, une chaîne généraliste. Votre objectif serait peut-être de travailler en France ou en tout cas de visiter la France. Avez-vous déjà eu l'occasion de venir à Paris, par exemple? Oui, j'étais déjà à Paris et en Normandie. Je l'aimais beaucoup et peut-être je vais continuer mes études en France. Vous avez postulé, du reste, pour peut-être faire des études dans certaines universités. Expliquez-moi, vos dossiers sont envoyés, ça y est? Oui, oui, déjà, je l'ai fait hier. Ah oui, en effet, c'est tout récent, car vous êtes en classe de terminale. À quelles universités avez-vous postulé? Poitiers, Grenoble, Lille, et je me souviens pas les autres, désolée. Dans quelle spécialité, Claudia? Art du spectacle. Art du spectacle. Vous plaisez-vous ici à Budapest quand on est en terminale? C'est une ville agréable quand même pour les jeunes. Oui, oui, j'aime beaucoup la ville, mais je vais essayer quelque chose de différent. Vous avez envie de voir du pays, c'est bien normal, et particulièrement à votre âge. Je peux vous demander votre âge sans être indiscret, Claudia? 19 ans. 19 ans. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos études, vos projets, et déjà du succès dans cette émission, aux côtés de Bruno Martinet. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno, vous êtes français, mais vous habitez Budapest depuis près de 20 ans maintenant. C'est ça, Qu'est-ce qui vous a amené ici? l'enseignement du français. Car vous enseignez ici même à l'Institut français. J'enseigne, oui, je donne des cours de français à l'Institut français de Budapest. C'est l'occasion d'évoquer l'une des activités de cet Institut français, l'enseignement de la langue. Auprès de quel public enseignez-vous le français? Public d'adultes, des étudiants, de l'université notamment. Combien avez-vous d'étudiants ici même? Ça varie chaque semaine. Oui. Vous parlez hongrois? Oui. Oui. Alors c'est vrai qu'on dit, on dit beaucoup que le hongrois est une langue difficile. Cela se confirme, je suppose, parce que c'est une langue qui ne ressemble à aucune autre au fond. C'est vrai, ce n'est pas une langue indo-européenne. Oui.
Vous l'avez apprise avec relativement de facilité? Je l'ai apprise, je l'ai eue, je l'ai apprise petit à petit. Quelques mots en hongrois, tenez, allez. Hmm. Bonne journée, passez une bonne journée sur France Inter pour nos auditeurs.